Néfi et le concours de chant. Grand concours de chant pour les interprètes de 12 à 18 ans. Pour vous inscrire, envoyez une vidéo vous montrant en train de chanter avant le 30 octobre avec la musique de votre choix. « Maman, regarde !» s'exclame Néfi. « Un concours de chant juste à côté de chez nous. Je veux y aller, tu es d'accord ?» dit. « Attends, il faut déjà vérifier que nous serons à la maison ce jour-là. C'est quand ?» Néfi est folle d'enthousiasme. Un concours de chant, elle a toujours rêvé d'y participer. Le chant, c'est sa grande passion. Maintenant, elle a 12 ans, c'est assez grand, et elle s'est déjà tellement entraînée. Tous les jours, elle s'enferme dans sa chambre pour chanter des chansons à tue-tête. Elle rêve de pouvoir participer à un concours de chant télévisé. Mais sa mère l'a mise en garde. Il y a beaucoup de candidats, et elle pourrait être très déçue si elle n'était pas choisie. Et alors, ne faut-il pas toujours essayer ? On ne sait jamais. Écoute, je vais en parler avec papa. Je ne dis pas non, mais il faut qu'on y réfléchisse. Néfi court partout, saute sur place de joie, bondit en riant. Elle prend sa réponse comme un oui. Elle précise cependant. Néfi, si tu fais un concours de chant, ce n'est pas à prendre à la légère. Il va falloir t'entraîner, peut-être prendre des cours pour être totalement prête. Bien sûr, Néfi fera n'importe quoi. Elle y mettra toute son énergie. Depuis longtemps, elle souhaite prendre des cours, mais ses parents n'ont pas encore trouvé de professeur avec des tarifs acceptables. Après avoir manifesté sa joie bruyamment, elle s'enferme dans sa chambre et s'assoit sur son lit. Il va falloir choisir une belle chanson qui mette en valeur ses talents et qui plaise au public. Le public, soudain elle se rend compte qu'elle sera seule sur scène avec des dizaines d'yeux et d'oreilles pointés sur elle. Elle n'a jamais fait ça. Elle sent une angoisse la saisir soudain. Ce n'était peut-être pas une si bonne idée finalement, se dit-elle, la gorge nouée. Tu préférerais ne pas essayer ? Dit une petite voix derrière son oreille sous ses boucles blondes. Alors apparaît une petite créature blanche, sorte de hamster futé aux yeux cernés de noir, qui lui donne un air malicieux. « Si, Criki, mais j'ai un peu peur quand même. C'est normal, il faudrait être fou pour ne pas avoir peur. C'est la preuve que tu y attaches de l'importance. Tu as raison, il n'empêche que ça va être effrayant. Imagine que je n'y arrive pas, que j'oublie les textes, que je chante trop mal, ou que l'immeuble s'écroule, ou qu'une comète tombe sur la terre, etc., etc., répond l'animal en riant. Néfi sourit, et elle comprend que c'est inutile de penser au pire puisque rien n'est jamais sûr. Au contraire, tout pourrait très bien se passer, et dans tous les cas, elle aurait réalisé son rêve. « Tout se passe bien ?» lui demande sa mère de l'autre côté de la porte. « Oui, oui, ça va » lui répond-elle. Puis elle chuchote à la bestiole. « Cache-toi, il ne faudrait pas qu'on apprenne ton existence. » Sa mère ouvre la porte et lui dit « J'en ai parlé avec ton père, il est d'accord. Je vais chercher un professeur pour te donner des cours, comme ça tu seras prête. » Dans la cour de récré, toutes les filles de la classe sont autour de Néfi. Pour ses amis, c'est déjà une star. La veille, le courrier a été ouvert solennellement sur la table du salon, sous les yeux inquiets de Néfi. Son cœur battait fort, et elle essayait de lire sur le visage de sa mère le contenu de la lettre. Un sourire y était apparu, et elle avait compris aussitôt qu'elle était retenue. Elle irait donc chanter sa chanson face au public. Le jury l'avait choisie, elle, parmi des centaines de candidats. Ses amis l'inondent de questions. « Et comment tu vas t'habiller ? Tu n'as pas peur ? On peut venir ?» Avec une assurance feinte, Néfi répond à toutes les questions. Mi-nonchalante, mi-enthousiaste, elle dissimule avec soin ses peurs nouées au ventre. Le soir venu, sa mère passe la chercher à l'école pour la déposer à son premier cours de chant. Le professeur a été trouvé facilement sur Internet, à quelques pas de la maison. Alors que lui et sa mère parlent des tarifs et d'autres sujets sans importance, elle regarde autour d'elle la décoration de l'appartement. Des grandes peintures colorées au mur, relativement peu de meubles, un chat tout blanc qui dort dans un coin, et un grand piano noir au centre de la pièce. Il n'est pas très vieux pour un professeur de musique, se dit-elle. Il s'approche d'elle en souriant. « Alors comme ça, tu vas participer à un concours de chant ? » « Oui, c'est la première fois. Il faut que je m'entraîne pour être prête. » Néfi, observée par sa mère, tente de montrer sa volonté de faire. « Parfait, on va y travailler. On va s'occuper du placement, du rythme, du souffle. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Aussi, je t'enseignerai l'essentiel pour que tu puisses gagner le concours. » Gagner le concours ? Elle avait presque oublié que c'était un concours, qu'on n'y allait pas juste pour chanter, et encore plus qu'elle pouvait le gagner. Le professeur commence la leçon. D'abord, il joue quelques notes sur le piano et demande à Néfi de les chanter. Do, mi, sol, do. Néfi se concentre et s'exécute avec application. Elle entend un petit « bravo » qui provient de Criki, toujours caché sous ses cheveux. « Déjà, tu as une très bonne oreille », félicite le professeur.
Ça va simplifier notre travail. » Elle sourit et elle voit que sa mère, assise silencieusement, sourit de même. « Le rythme aussi est très bien. Par contre, le souffle, c'est une catastrophe, » dit-il avec un sourire qui laisse penser que ce n'est pas si grave que ça. « La prochaine fois, tu chanteras la chanson que tu as choisie et je te montrerai comment mieux respirer. » Cela fait déjà 1 heure qu'ils sont arrivés. Elle n'a pas vu le temps passer. Elle a hâte de revenir pour la prochaine séance. Aussitôt rentrée chez elle, son père lui demande comment ça s'est passé. « C'était top !» résume-t-elle, avant de s'enfermer de nouveau dans sa chambre et de laisser sa mère faire les commentaires détaillés. Elle saisit son micro, relié à un système de type karaoké, lance la musique et recommence à chanter. Elle ferme les yeux et s'imagine sur la scène, debout, face au public. Elle sourit. C'est le grand jour. Elle s'est habillée seule avec son costume de scène, choisi par elle-même dans une boutique spécialisée dans le spectacle, et transformé selon les inspirations de Criki le soir même. Elle s'est présentée au théâtre en avance, a été reçue par les organisateurs et a été conduite dans les coulisses pour attendre le moment de son passage. Le spectacle n'a pas encore commencé. Dans cette grande salle, tous les candidats sont réunis avec leurs parents pour les plus jeunes ou leurs amis pour les autres. Elle regarde autour d'elle. Les autres candidats ont l'air très concentrés. Elle remarque en particulier une fille de son âge qui lui ressemble un peu, mince, les cheveux blonds, les yeux clairs, avec des paillettes dans les cheveux et une petite jupe verte étincelante. Elle est entourée d'un gros homme à costume qui la regarde sévèrement, de plusieurs femmes qui s'affairent au maquillage, à la coiffure, et d'un autre homme plus fin, à l'allure décontractée, qui semble être son professeur de chant. Il l'aide visiblement à échauffer sa voix. Elle se dit que s'il y a une star ici, c'est sûrement elle. Dans son champ de vision apparaît son professeur, à elle. Elle est si heureuse de le voir. « Alors, c'est le grand jour » lui dit-il gaiement. « Allez, nous allons faire quelques vocalises pour que tu puisses donner le meilleur de toi-même. » Elle s'applique, en ignorant les regards curieux des autres chanteurs. Alors, une femme munie d'un casque audio attire l'attention de toute la salle. « Écoutez-moi, la salle est pleine, nous allons commencer le concours. Bon, tenez-vous prêts, je viendrai vous chercher quand ce sera votre tour. Je vous emmène sur la scène, vous allez vers le micro et je lance la musique. Ensuite, vous saluez et vous revenez vers moi. D'accord? C'est compris? Très bien. Alors c'est parti, j'appelle le premier candidat. » Tout cela semble très professionnel. Elle a le souffle coupé. « Respire profondément, » lui murmure Criki. « Tiens, je te fais un cadeau. » Il lui fait apparaître de magnifiques boucles d'oreilles qui mettent en valeur la forme de son visage. Elle est plus belle que jamais. Elle entend sur la scène le premier chanteur. C'est vraiment très bien. Est-elle à sa place ici? Peut-être faudrait-il partir? Elle ne pensait pas qu'elle aurait aussi peur. Elle regarde sa mère avec un air terrifié. Elle connaît sa fille mieux que quiconque. Elle vient vers elle et la serre très fort dans ses bras, ce qui lui donne tout le réconfort et le courage qui lui manquait. À ce moment, la dame au casque appelle « Néfi !» Son cœur fait un bond. Sa gorge se noue. C'est maintenant? C'est à elle? Oui, elle arrive, répond sa mère, qui offre à sa fille un sourire d'encouragement. Son professeur ajoute « Allez, garde le sourire, une fois le trac passé, tu verras, c'est que du bonheur. » Elle se tient maintenant sur le côté de la scène. Elle essaye de se rappeler tout ce qu'elle a appris, comment se tenir, le souffle, le quoi déjà? Elle n'a pas le temps. Elle entend derrière elle « C'est à toi maintenant, go !» Presque comme un robot, elle s'avance sur la scène. Elle entend des applaudissements et des cris nourris, certainement ses amis qui sont venus l'applaudir. Ce débordement de joie excessif la détend un peu. Elle est seule, face au micro. La lumière baisse et la musique commence. Mais ce n'est pas sa musique. Elle se dit que c'est une erreur, qu'ils vont s'en rendre compte, qu'ils vont corriger rapidement. Quel malheur, tout est raté. Elle ne pourra pas chanter, elle sera éliminée, humiliée, tout le monde va se moquer d'elle. Et pourtant, cette chanson, elle la connaît, elle l'adore même. Elle fait partie de sa playlist et même si les paroles sont en anglais, elle l'a toujours chantée phonétiquement. Elle s'apprête à reculer d'un pas et fuir dans les coulisses, mais elle reste paralysée. Encore quelques notes, c'est là que le chant commence normalement. Sans réfléchir, elle se lance. Le piano, les violons, l'orchestre, sa voix se pose naturellement. Aveuglée par les lumières, elle ne voit pas le public qui l'écoute, mais elle s'entend. Elle n'a jamais aussi bien chanté. Elle ressent un bonheur profond. Elle pense à ses parents dans la salle qui doivent être si fiers d'elle à ce moment. Quand la musique s'achève,
Le silence s'installe pendant 2 secondes. 2 secondes qui semblent durer une éternité. De vide, de doute, d'interrogation. Puis une explosion d'applaudissements vient enfin rompre cette attente insupportable. Le théâtre s'emplit d'exclamations spontanées. Elle est heureuse de sentir tant de joie. Elle pourrait en pleurer. Elle ne sait que faire alors que les applaudissements continuent de plus belle. Elle finit par faire un petit signe de remerciement de la main, puis elle s'enfuit dans les coulisses. « Tu as été magnifique !» déclare sa mère. « Mais ils se sont trompés de chanson !» se plaint-elle. « Oui, j'ai vu, mais c'est pas grave. Tu as vu comme les gens ont aimé. Et toi, c'était comment ?» À présent, les émotions retombent. Elle ne sait plus ce qui s'est passé, mais elle a adoré. Elle voudrait le revivre encore et encore. Les autres candidats qui attendent ne comptent plus. Peu importe qu'elle gagne ou qu'elle perde, le principal est fait. Elle a chanté aussi bien qu'elle pouvait. C'est alors que la dame au casque vient vers elle. « J'apprends que ce n'était pas la bonne chanson pour toi, je suis désolé. Ça te dirait de chanter quand même ta chanson, à la fin du spectacle, juste avant la délibération du jury ?» Elle ne peut pas prononcer un mot et fait signe oui de la tête, avec un immense sourire. Elle la suit immédiatement, en faisant le signe de la victoire avec l'index et le majeur, en direction de ses parents. Le dernier candidat est passé, et elle entend l'animateur donner quelques explications. « L'un des candidats n'a pas chanté sa chanson. Aussi, pour des raisons d'équité, je vous demande de recevoir de nouveau Nefi sous vos applaudissements. » Nefi entre en scène beaucoup plus à l'aise que la première fois. Elle qui pensait chanter sa chanson et repartir, la voici qui revient une seconde fois, et les acclamations qu'elle entend lui laissent penser que le public n'est pas malheureux de la revoir. Cette fois-ci, c'est bien sa musique. Elle se sent beaucoup plus détendue. Elle chante, et pendant le refrain, elle entend que le public bat le rythme en cadence. À ma vérité, tu n'auras pas accès à ma vérité. Je peux t'aimer, mais sans me dévoiler, je peux t'aimer. M'aimerais-tu, mes secrets découverts? M'aimerais-tu encore, les yeux ouverts? Cet après-midi, sa mère s'occupe des derniers préparatifs dans la cuisine. Elle dispose des assiettes sur la table, termine les décorations, surveille les gâteaux qui sont en train de cuire. « Dépêche-toi, ils vont tous arriver en même temps. Tes amis, papy et mamie, et même ton professeur de chant. »« Oui, attends, je ne sais pas encore comment m'habiller. » dit Nefi derrière la porte fermée comme celle d'une loge avant un concert. « Kriki, qu'est-ce que tu me conseilles ?» demande-t-elle doucement à son minuscule compagnon. « Bof, tu peux rester comme tu es, répond-il en bâillant. Ses yeux un peu gonflés trahissent son réveil récent. La sonnerie de la porte retentit. Elle sort de sa chambre comme une tornade et se précipite sur la porte d'entrée. « Papy, mamie !» Puis arrivent en même temps toutes les amies de l'école, fières et ravies d'avoir été invitées pour ce goûter. « Mettez-vous autour de la table, papy ici, mamie ici et Audrey à côté de moi. » Elle est si heureuse d'avoir tous les gens qu'elle aime autour d'elle. Le téléphone sonne. Pendant que la mère répond, papy lui lance. « Alors, pas trop triste de ne pas avoir gagné ce concours ? Vraiment, tu étais de loin la meilleure. Et cette petite starlette là, elle a gagné parce que son manager connaissait le jury, c'est évident. Tout ça c'est Combine et compagnie. » Mamie le tempère. « Enfin, elle ne chantait pas si mal cette petite. » Bon, c'est vrai qu'on sentait qu'il y avait beaucoup d'enjeux chez ces gens-là. Il paraît que c'est la nouvelle Maria Carré, alors évidemment. Mamie, c'est Maria Carré, comme un carré. C'est pas compliqué ? Lui fait la leçon Nefi qui en profite pour montrer à sa grand-mère sa grande culture musicale. Oui, enfin moi je n'y connais pas grand-chose, mais en tout cas ma petite fille, tu as été fabuleuse. Papy a tout filmé. Il l'a même mis sur son Facebook. Elle demande en aparté à sa fille. C'est bien comme ça qu'on dit, hein ? Pendant ce temps, ses amis ont pris leur téléphone portable et regardent avec excitation la prestation de Nefi publiée sur Internet. Sa mère met fin à sa communication téléphonique. Puis elle intervient avec une sévérité simulée. « Allez les filles, on éteint tout ça, sinon c'est confisqué. » Les préados ne sont pas dupes, mais ils préfèrent obéir et remettre provisoirement leurs appareils dans leurs poches. Plus tard, la sonnerie de la porte retentit de nouveau. C'est le professeur qui est accueilli chaleureusement par toute la compagnie. Il s'assoit autour de la table et sans attendre, il prend la parole. « Désolé, j'arrive un peu tard, mais j'ai été retenu pour une bonne raison. » Tous les yeux sont braqués sur lui. « J'ai reçu un coup de fil d'un de mes amis qui est producteur de musique. Il t'a vu sur Internet, il a adoré. Quand il a appris que j'étais ton professeur, il m'a appelé tout de suite. Il veut faire quelques essais avec toi, avec des chansons originales. Et si tout se passe bien, tu pourras même enregistrer un single. C'est génial !» Nefi et ses amis restent interloqués pendant quelques secondes. Elles se regardent, puis elles hurlent à l'unisson en levant les bras. « Yes !»